Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois Et voici mon pied-à-terre, une petite gâterie que je me suis offerte pour mon anniversaire. Cash, bien sûr. Avec la monnaie, tu aurais pu t'offrir un parapluie. Mais d'un seul baiser magique, je vais te sécher, ma douce Amélie. Ça serait plus calme avec une serviette éponge. Ensemble, nous nagerons dans la félicité. C'est divin. Oh, Amélie, c'est la nature qui s'éveille, qui te prodigue ses merveilles. Est-ce l'orage que j'entends? Non, c'est le cœur. Non, c'est le cœur. Des amants. Des amants. Merci, ma muse. De quoi elle se mêle, celle-là? Pardon? Je vous dérange? Non, point. Non, simplement, l'enchaînement lancinant de vos différents bruits buccaux ne permet pas à mon bulbe rachidien la concentration nécessaire à l'effort psychique que je lui impose. C'est tout. Comment oublier ce doux moment que je vis? Oui, je pense à toi, ma douce Amélie. Et si ce soir ma chambre tu visites, de mon amour, tu seras donc instruite. En gros, je peux venir vers quelle heure? Oh, pas avant la fin du souper, j'en ai peur. Ensuite, rejoins-moi, je te prie. Le mieux serait 9h30. Disons 9h. Ah non. Pourquoi non? Parce que ça ne rime pas. Et elle, à quoi elle rime? Pardon? Oh, mais tu vas rire. Ça m'étonnerait. Ah non, je la connais à peine, moi je suis tellement pris par mes études de chirurgie. Tu m'avais dit droit. Ah, parce que je dissèque les dossiers, alors. Ouais. Mais enfin, Amélie, je l'ai à peine regardé, cette jeune fille avec des cheveux blonds bouclés, des petites chaussures blanches et brunes, un chemisier à fleurs, une veste écossaise, un petit bracelet en croco et j'ai... Et j'ai même pas eu le temps de lui dire la couleur de ses yeux. Je suis il m'a mise à la guide. C'est pas possible. Toute seule. Et alors? Ben, pour l'instant, je crois que j'ai que 2 mots dans l'ordre. Et Elisabeth vérifie chou foutu ou je suis foutu, donc je suis pas très sûr. Ah voilà, je suis foutu. Petite île de l'océan Indien. Oh là là, c'est une île déserte. Ah mais peut-être que par là, elle veut nous exprimer toute sa détresse, son abandon. On peut t'aider, Frédéric. Allons, dis-nous tout. C'est à cause de mon logement. Il m'a mise à la route, je sais pas. Je ne peux même plus y coucher, alors je fous tout. Mais à mon avis, ça vient des têtes de lecture. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Tout dépend du service après-vente. Elle est encore sous garantie? Jean-Philippe, sois gentil, va nous chercher un calmant. Hein? Bien volontiers. Oh, je suppose que je trouverai les calmants dans la... pharmacie. Ben oui, où veux-tu? Ben oui. T'as qu'à lire les étiquettes. C'est vrai que chez les Beaulieu, on est très porté sur l'étiquette. Frédéric, je t'en prie, calme-toi. Explique-nous. On est là pour t'aider. Mais je suis à la rue. J'ai perdu ma chambre de bonne parce que ma machine à écrire fait trop de bruit. Je sais pas endormir. Et en plus, j'ai encore une valise là-bas. Le propriétaire m'a traité tous les noms. Je sais pas dormir, je fous tout. Tu veux pas que j'appelle un médecin? Écoute, je vais d'abord voir si elle est d'accord. Ben, Hein? en attendant, un verre d'eau pour le calmant.
Et qu'est-ce que tu dirais d'aller dormir à l'hôpital? On peut juste pour une nuit. Et pourquoi pas à l'hospice en cuir? Bonsoir Jean-Philippe. Ah bah pas mécontente de vous revoir, hein, parce que les week-ends d'anciens journalistes, merci, hein, terminé. Mais je croyais que vous aimiez parler du passé. Ah, il y a des limites. Ils sont remontés jusqu'à Gutenberg. Bah, qu'est-ce que vous avez là? Ah, ne me dites pas que vous êtes malade. Alors Jean-Philippe, c'est calmement. Oh, Madame Lecoing, on a un petit problème. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. Avec plaisir. Bonsoir les jeunes. Ah, mais c'est Frédéric. Ah bah, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, tout va s'arranger. Faut pas pleurer comme ça, une grande fille comme toi. On va se calmer. Oh, la petite chose qui pleure. C'est touchant. Oui, c'est un grand toucheur. Passe-moi les calmants. C'est-à-dire que j'ai trouvé, mais ce sera peut-être pas facile à avaler. Mais donne toujours. Ce sont des suppositoires. Ah non, mais il n'y avait rien d'autre. Tiens, bois quand même un peu d'eau. Alors, d'après ce qu'on a cru comprendre, elle s'est disputée avec son proprio qui l'a flanqué à la porte à cause de sa machine à écrire. Bah, c'est curieux. Je croyais qu'elle était vendeuse dans une boutique. Ah, de jour, vous voulez dire? Bien sûr, parce que pour vendre des robes la nuit, faut déjà une sacrée vocation, hein. Mais c'est justement là le problème. La nuit, Frédéric n'est plus la même. Quoi, elle se transforme en loup-garou? Pire. Parfois les gangsters, parfois policiers. Ouh, ça doit lui faire des nuits épouvantables, hein. Bah, tout dépend du chapitre. Vous savez, elle écrit des romans, style série noire. Ah bon? Et elle en a écrit beaucoup? Un. La pauvre. Elle ne peut y travailler que la nuit et sa machine fait un bruit de mitraillette. Pour écrire des polars, moi je trouve ça génial. Bah, voilà pourquoi je suppose que son proprio veut plus la voir. En somme, elle ne sait pas où dormir, c'est ça? Oh, bon, on va trouver une solution. Bah, voilà, moi je crois que si quelqu'un a une solution, c'est maintenant qu'il doit la proposer, hein. Mais moi, j'ai une tente de camping. Autant la mettre au frigo tout de suite, non? Bien sûr, il y a l'hôtel. On peut lui louer une chambre. Oh, bah, seule à l'hôtel dans son état. Si je peux me permettre une une proposition, il serait peut-être envisageable que je lui prête ma chambre pour cette nuit et que j'aille dormir chez mes parents à Dinan. Mais oui, cela pourrait constituer une solution provisoire au conflit que pose cette jeune fille à son logeur, consécutivement au cliquetis intempestif de sa machine à écrire. Quand il parle comme ça, j'ai l'impression qu'il vient saisir les meubles. Je vous remercie, Jean-Philippe, mais n'est-ce pas un petit peu bête de prendre le train pour une nuit? De plus, connaissant votre mère, elle est capable de ne pas vous laisser repartir. Par contre, vous m'avez donné une idée. On va vous installer un lit de fortune dans le salon et Frédéric dormira dans votre chambre. Nous serons tout près l'un de l'autre. Au moindre problème, j'accours. Ouais. Réflexion faite. Il vaut mieux que Frédéric dorme dans la chambre de Robert. Superbe idée. Et que Robert s'installe au salon. Comment? Vous allez la laisser seule, sans protection? Je pense que sa meilleure protection, ce sera de rester seule, justement. Je venais vous dire bonsoir. C'est très gentil à vous. Irène. Oh, bah c'était pas la peine de faire ça ce soir. J'avais mis des assiettes en carton exprès pour nous éviter la corvée-vaisselle. Pas de problème. J'ai mis les assiettes à la poubelle. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme couvert? Oh, bah, laissez. Et grand en plus. Laissez, je vais terminer, Elisabeth. Hein? Vous permettez que je vous appelle Zaza? Oh, c'est marrant. Ma grand-mère m'appelait déjà comme ça. J'ai visé juste. Et vous appelez comment? Oh, moi, oh, il vaut mieux l'oublier. Allez vite vous coucher. C'est très gentil à vous. Je vais surtout chercher mes verres de contact. Je sais plus du tout, je les ai mis. Bonne nuit, Irène. Zaza, Oui? est-ce que par hasard, vous n'auriez pas mis les couverts à la poubelle? Jean-Philippe, je peux entrer? Votre porte s'est bloquée en se refermant? Vous ne dites rien. Vous vous êtes cogné contre la porte et vous avez une légère commotion, c'est ça? Mais où est passé ce pantalon de malheur? C'est vraiment trop bête, tu as qu'à allumer, c'est tout. Mais où est la lumière? C'est quoi ça? Oh. Ils sont plusieurs, ils le tabassent. Tenez bon, Jean-Philippe! Quel courage! Ça n'est rien, Frédéric. J'arrive tout de suite. Il l'empêche de parler parce qu'il a tout vu.
Il connaît l'endroit où sont cachés les bijoux du hold-up. Il s'est fait passer pour un étudiant. Et il a pris cette petite chambre dans une pension de famille le temps de se faire oublier. Mais ils ont retrouvé sa trace à l'université et ils l'ont filé jusqu'ici. Il faut que j'aille taper ça tout de suite, c'est excellent. Quelqu'un me demande? Bonsoir. Robert est rentré? Ah, c'est pour... Il est rentré? Sûrement. Où est-il? À l'étage, première porte. J'ai une tache sur ma manche. C'est de l'eau. Une vaisselle? En carton. Ne t'en fais pas, mon petit Jean-Philippe. Tu longes le mur avec ta serviette. Personne ne te voit. Tu tiens bien ta serviette. Tu l'as, ta serviette? Mais non, tu ne l'as pas. Phrase 1. Bien signaler les différentes étapes du parcours. Mon petit Robert, ça m'étonnerait que tu ne t'arrêtes pas à celle-ci. Phase 2. Avant d'aller trop loin, ralentir. Et prendre le temps d'élever le débat. Vas-y, Jean-Philippe. Plus que 10 mètres. Tu es le plus grand. Non. Si. Ah bon? Tu es seul dans la jungle. Cette serviette est ton bagne et tu n'as peur de rien. Et là, Tarzan Philippe ouvre les yeux et voit un couloir, une serviette de bain. Et maintenant, repos dans clairière de jungle. Avec ta panthère, mon Tarzan? Non, je ne suis pas Tarzan. Moi, pas Tarzan, pas du tout. Excuse-moi, je crois que je me suis trompée de cage. Je vais te laisser. Ah non, vous ne pouvez pas sortir de ma chambre dans cette tenue. Cette tenue? Mais tu sais combien elle m'a coûté, cette tenue, mon petit fauve? Ah non, mais je ne suis pas votre petit fauve. Je m'appelle... Oh, je vous jure que je connais mon nom. Mais vous ne pouvez pas sortir comme ça. Mais ça, comme tu dis, t'es bien seul dans cette clairière à ne pas en vouloir. Mais enfin, ce n'est pas une clairière, puisque je vous le dis. Vous voyez bien que ça, c'est une chaise, et que ça, c'est une table. Enfin, voyons. Bon, d'accord. Il n'y a pas de clairière, il n'y a pas de fauve. Ah, vous voyez, tout de même. Il n'y a que toi et moi. Et Ali. Il fait tiède, les oiseaux chantent. Tu me tends les bras. Je ferme les yeux, j'ai une envie folle de t'embrasser. Je m'élance. Vous désirez? Mais c'est la pleureuse. C'est ta chambre? Non, c'est celle de Robert, mais il m'a... Ah, alors on a vite trouvé un grand mouchoir pour se consoler, hein? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Où il se cache, celui-là? Ah, pas ici, en tout cas. Malheureusement pour toi, Robert, je ne le prête pas. Et Amélie n'a pas besoin de mouchoir pour te moucher. Vous dites? J'ai très bien compris ton petit manège. Mais tu ne me mettras pas dans les bras d'un Tarzan de seconde main pour me prendre Robert. Je ne suis pas de celles qui prêtent leurs jouets. Même si c'est un jouet qui les amuse plus. Souviens-toi de ça. Quel con! Elle est folle. Ou alors les gangsters lui ont donné un coup sur la tête et c'est en voulant se sauver qu'elle s'est retrouvée en petite tenue. Si vous cherchez la douche, c'est dans notre sens. Coucou. Voici ton prince charmant venu. Mais que fais-tu donc dans cette tenue? Mais tu es Et complètement... puisque monsieur est amateur de rime, en voilà même une deuxième, en prime. Les portes claquent, hein? Ce soir, ce sont plutôt les claques qui portent, oui. Mon pantalon est coincé. Oh. On t'en veut, Robert, on t'en veut. Il y a des jours comme ça. Il n'y a plus qu'à le découper. Pour l'instant, t'as de la chance, mais je vais t'avoir. Le sucre. Là, tu vas craquer.
Hey, tu vas craquer. Aïe! Un moustique? Non, une chaussure. Ah mais là, avec un peu plus de ketchup. Plaquez-vous contre le mur. Ils vont tirer. Taisez-vous surtout. Nous allons essayer de rejoindre un endroit plus sûr. Ce trou de but fera l'affaire. Excusez-moi d'intervenir, mais c'est la salle de bain. Quelle chance! Nous allons pouvoir photographier leur position de plus près. Allons, à plat ventre. Hein, là, sur la moquette? Ce n'est que de la boue tout de même. Allons, plus vite que ça. Moi, je m'occupe des photos. Ça, c'est un scoop. Attention, ils nous ont repérés. Lancez une grenade, vite, vite. Oh non, non, là, je vais être totalement ridicule. Allons, plus vite que ça. Exécution. On dégoupille avant de lancer. Faut tout faire soi-même ici. Le carnage continue. Ils s'en prennent à Jean-Philippe maintenant. Et Irène et leurs complices, j'en étais sûre. Comme si ça ne leur suffisait pas d'avoir voulu étouffer Robert en refermant le lit sur lui pendant son sommeil. Pour ensuite le découper avec ça. Quelle horreur. C'est la chambre de Zaza. Pourtant, je m'appelle pas Zaza. Oh! Ton lit est vide. C'est normal. Ah! Robert, ça par contre, c'est pas normal. Je préfère ça. Avec une machine, il risque pas grand-chose. Ce qu'il te faut, ma petite Irène, c'est une peluche. Un petit verre d'alcool, plutôt. Alors, je ne sais par quel miracle, j'ai dormi dans le lit de Zaza. Laquelle Zaza a dormi sur le bidet toute la nuit. Robert s'est fait mordre à la jambe par Jean-Philippe, qui voulait dormir avec la machine à écrire de Frédéric, qui a disparu, puisqu'elle logeait ici. Frédéric doit donc se trouver au salon. Pas du tout. Plus de Ditcan, plus de Frédéric. Oh, j'hésite entre un verre d'alcool et des calmants.
inquiétez pas, j'ai tout compris. Vous pouvez aller réveiller les autres. Je m'occupe du petit déjeuner. Pour le couteau, j'ai la solution. Je vous installerai une prise de chevet, hein? Sympa, mais un peu barjot, cette boulangère. Elle voulait savoir si j'élevais des abeilles. Elle m'a même proposé de me racheter ma production de miel. Ça me rappelle l'enterrement de mon oncle. Ah bon? Il avait la même tête que... Non, je parlais de l'ambiance. Faut reconnaître que vous deux, hein, c'est pas la forme. Et vous, Jean-Philippe, vous avez bien dormi? Jean-Philippe, vous devriez le rasseoir, hein. Il sera mieux pour dormir. Ah non, oh non, je ne veux plus ramper, non. Ramper? Mais qui vous demande de ramper? C'est à cause de... Hop, Jean-Philippe veut dire qu'il a rencontré cette nuit. Comment appelle-t-on ça? Un somnambule. Un somnambule? Vous êtes sûr que vous n'avez pas rêvé? Bonjour. Je viens vous dire au revoir. Voyons, Frédéric, vous n'allez pas partir comme ça. Un petit café, hein? Ça va vous faire du bien. Allez, venez vous asseoir. Oh, zut. Bah, je vais en faire. C'est pas la peine. Donnez-moi le paquet, je le mangerai à la petite cuillère. De toute façon, depuis hier, tout va mal, alors. Cette nuit, puis maintenant, je vois bien que j'empêche tout le monde de dormir. Mais non, enfin, nous sommes tous penchés sur ton problème de logement, pas vrai les autres? Oui, oui. Ils ont dû toucher le fond du problème. Mais ils vont pas tarder à remonter avec la solution, hein? Voilà ce que je suis. Un problème pour tout le monde. Mais non. Mais si, je le vois bien. Ah, si je pouvais trouver un trou où une pauvre fille comme moi puisse se cacher. Oh, mais non, je veux pas te mettre la tête dans le frigo. Impossible. J'ai fait les courses hier. Il n'y a pas d'issue. Je suis tombée bien bas. Dans ce cas, la cave me semble tout indiquée. On pourrait lui installer un petit nid douillet entre la citerne à mazout et la machine à laver. Alors là, c'est d'un goût vraiment. Cette petite est désespérée et toi, tu l'enfonces. Note que ton idée de la cave... Oh, ben non, vous n'allez pas faire ça quand même. Pourquoi pas? J'aurais bien chaud. Cette idée m'en donne une autre. Au lieu de descendre, nous allons remonter au contraire. On va lui aménager le grenier. Le grenier? C'est intéressant. C'est impossible à votre avis? Et comment? Il nous suffit de trouver un homme capable de transformer le dernier étage pour venir en aide à une jeune fille en détresse. Ce serait un mirage. Vous croyez que ça existe, un homme pareil? Je vous demande pardon, mais s'il s'agit de jeunes filles en détresse, veuillez, je vous prie, vous tourner de ce côté. Le dernier chevalier servant est parmi vous. Robert, je t'en prie, nous parlons de chevalier servant bien sûr, mais surtout d'un bricoleur de génie capable d'aménager le grenier en chambre confortable. Oh, mon petit Jean-Philippe, parmi tous vos cours, vous avez certainement étudié l'électricité, la plomberie, hein? C'est-à-dire qu'en Sciences Po, on a très peu de travaux pratiques. Mais enfin, arrêtez de vous acharner sur ce pauvre garçon qui ne connaît rien à la vie. Vous avez ce grenier devant vous. Oh, dites oui, Jean-Philippe, vous êtes notre sauveur. Mais c'est un cauchemar. Donnez-moi un mégaphone. Oh! Mais je vais le cacher par un arbre. Mais je ferai tout. Même les fleurs du papier, je les peindrai à la main. Je fournirai le courant en pédalant toute la nuit s'il le faut. Mais dites-moi que j'existe. Chut. Nous attendons la réponse de Jean-Philippe. Alors? Ce serait très volontiers, mais Robert est un ami. Je ne voudrais pas lui faire ça, il en a tellement envie. Oh, merci. Merci, vieux frère. Je te vaudrais ça. Alors, qu'en dites-vous, les filles? Eh ben, nous, on dit, on est d'accord. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Merci. Mon sauveur, je suis folle de joie. Oh, j'étais malheureuse comme les pierres. Je vous ai fait passer une nuit atroce. Bon, il faut pas t'inquiéter. Un couteau électrique, c'est nettement moins terrible qu'un somnambule. C'est pas, Jean-Philippe? Un somnambule? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, il y a un somnambule parmi vous. Ça me rappelle le proverbe malgache. Que ton corps se couvre de pustules, si jamais une nuit tu as été somnambule. Encore une de vos bonnes blagues, ça, hein? Demandez à Jean-Philippe. Vous verriez l'état de ses abdominaux, vous ne diriez pas que c'est une blague. Lui qu'on a obligé à ramper sur le tapis toute une partie de la nuit. C'est vrai ça, mon petit Jean-Philippe? Qui vous a forcé à cette abomination? C'est vous. Oui, mais attention, hein, à la fin, je commençais à drôlement m'amuser. Vous voulez dire que c'est... Oh, mais vous savez, c'est pas si grave. Hein. Il n'y a même pas de quoi fouetter un tout petit chat. Oh, en attendant, vous m'avez flanqué une de ces frousses que vous êtes entré dans ma chambre comme ça. Donc, d'après vous, je suis un danger ambulant qui se balade la nuit dans les couloirs et qui oblige tout le monde à ramper.
Et tout ça sans bouger de mon lit, puisque j'y étais ce matin. Dans mon lit. Pardon? Ah ben oui, c'est dans mon lit que vous étiez ce matin. Ah, bravo! Belle mentalité. Un tel esprit de propriété à votre âge. Permettez-moi de vous dire, ma chère Zaza, que je trouve ça très petit. Oh, mais rassurez-vous, je ne discuterai pas. Je préfère me situer au-dessus des cancans. Et d'ailleurs, pour être certaine de me situer au-dessus de tout ça, je vais modifier mes plans. Je prends le grenier et je laisse ma chambre à Frédéric. Comme ça, vous aurez tout le premier étage pour gambader à votre aise. Allez hop, dehors. Allez voir ce grenier. Peut-être que vous pourrez quand même donner un petit coup de main à Superman. Jean-Philippe va m'aider. Oui, je vais vous montrer ma chambre, elle est pas mal non plus.